Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Ce vendredi 11 juillet, c'est comme chaque semaine sur l'hippodrome de Cabourg que l'on va se retrouver pour l'événement du jour. Chaque vendredi, évidemment, on se retrouve en effet sur l'hippodrome de la côte normande pour l'événement qui se disputera cette semaine à l'occasion de la 4e course du programme, une épreuve qui a réuni 15 partants. Il y aura 12 chevaux au premier poteau et 3 au second. Tout de suite, justement, on regarde les participants. On commence avec l'As Hibiscus Normand, qui n'a pas trop de marge à ce niveau et qui ne fera partie que des outsiders. Le numéro 2, Irminio Kili, qui vient de bien courir sur cette piste. Le 3, Yazelma, qui n'a pas trop de marge, il misera au mieux une 5e place. Le numéro 4, Iconoclaste Érable, qui vient de bien courir à Lisieux et qui sera associé à David Thomas, qui, on le sait, a beaucoup de réussite sur l'hippodrome de Cabourg, particulièrement dans les Quintet Plus. Le numéro 5, Iron Bird Devil, qui n'a pas été revu depuis début avril et qui figure que d'un très très gros outsider. Le 6, Iskoya, qui n'a pas démérité en dernier lieu ici même, qui sera équipé, attention, qui sera équipé d'un boni fermé cette fois, et qui donc dispose d'une bonne chance. Le numéro 7, Get Ready, bien placé en tête mais barré par plusieurs concurrents. Le 8, Irma de l'Éclair, attention, Irma de l'Éclair qui est à reprendre, qui a déjà bien fait à Cabourg, qui est une des locales de l'étape puisqu'elle est traînée par Nicolas Catherine à seulement quelques kilomètres de l'hippodrome. Le numéro 9, Idéal du Bouillon, très rarement déféré des 4. Il le sera pour ce quintet, attention. Le numéro 10, Infernal Spirit, c'est la chaleur du côté de son entourage. Préparé pour cette course, ce sera un bel outsider, on verra tout à l'heure. Le numéro 11, Gavroche Anava, bien engagé mais barré par plusieurs concurrents. Et enfin le numéro 12, Hiroko Strike, idéalement placé à la limite du recul et qui peut viser une 4e, voire une 5e place. On passe aux 3 concurrents du second poteau, avec le 13, Glorioso Bello, qui a peu couru cette année et qu'il faudra revoir. Le numéro 14, Hirondelle Fée, qui vient de se montrer fautive sans trop de raison, elle n'est pas très simple sur cet hippodrome. Et enfin le 15, Gédéon d'RP, au mieux, qui vient de bien faire à Vincennes par 2 fois, qui devra certes rendre la distance, mais qui sera associé à l'homme de l'hippodrome de Cabourg, on pourrait le dire, à l'un des drivers les plus performants, en tout cas, Johan Le Bourgeois. Voilà pour les partants de ce Quintet Plus. Tout de suite, on fait le papier. On commence avec celui qui est le plus riche de ce Quintet Plus, en l'occurrence le 15, Gédéon d'RP, qui sera associé à Johan Le Bourgeois. On regarde une fiche spéciale pour Gédéon d'RP. Regardez, Gédéon d'RP, c'est 7 courses sur le parcours, donc une victoire. Donc une certaine aptitude. On va maintenant voir une course référence qui prouve l'état de forme actuel de ce concurrent qui va devoir rendre 25 mètres, mais qui néanmoins dispose d'une belle chance. C'était le 30 mai à Vincennes, il s'imposait dans le prix Clairefontaine, après avoir entendu sur un 3e rang côté corde. Il s'était décalé à l'entrée du dernier tournant, il avait fondu à mi-ligne droite sur Grit Rock, que l'on connaît bien, qui est un bon élément, et qui avait gagné très facilement. C'était associé cette fois à Anthony Barrier. Cette fois, il va être associé à Johan Le Bourgeois, incontournable sur cette piste. Alors évidemment, il va falloir rendre 25 mètres à 12 concurrents du premier poteau, mais on pense que c'est Gédéon d'RP a néanmoins les moyens de revenir disputer la victoire. On continue, on fait le papier avec le numéro 10, Infernal Spirit. Infernal Spirit, une fiche spéciale, car Infernal Spirit, c'est 4 courses sur le parcours, dont 3 places, donc une réelle aptitude. Certes, Infernal Spirit, il ne gagne pas souvent, mais il est souvent dans le coup lorsqu'il est en forme. Son entraîneur, Grégoire Well, nous a dit il y a une semaine qu'il avait préparé cette course tout spécialement, avec ce représentant qui, pour l'anecdote, porte la casaque de Guillaume Martin. Ce Infernal Spirit, attention donc, quelque chose nous dit qu'il devrait profiter de ce très bel engagement. Il est idéalement situé à la limite du recul et on connaît la réussite de l'écurie de Grégoire Well sur la piste de Cabourg depuis maintenant plusieurs années. Ce numéro 10, Infernal Spirit, il peut tout à fait faire l'arrivée à une cote très séduisante et en tout cas il a les moyens de terminer au moins dans le Quintet Plus, au moins dans les 5 premiers. On continue de faire le papier avec le 4, Iconoclaste Érable. Iconoclaste Érable qui aura la chance, lui, d'être piloté par David Thomas, l'un des pilotes les plus en forme à Cabourg dans les Quintet Plus, incontournable même
dans ce type d'événement. On va regarder une course d'érable, d'ailleurs, une course de référence, d'ailleurs, pour voir ce que Iconoclaste d'érable est en forme actuellement. C'était à Lisieux, le 3 juillet, donc il y a peu. Il se classait deuxième. Il avait attendu sur un troisième, puis sur un deuxième rang à la corde. Il était finir fort à l'intérieur, un peu moins vite que les Chauves. Il avait très bien fini pour dominer XL Bleu, une bonne jument, une jument que l'on connaît. Donc attention à ce 4, Iconoclaste d'érable, qui nous semble capable de terminer plus au moins dans les 4, voire 5 premiers. On continue de faire le papier, on passe au numéro 6, Iskoia, qui porte un casaque bien connu de l'écurie de Montesson. Iskoia, 8 courses sur le parcours, regardez, une fiche spéciale, 8 courses sur le parcours, une victoire, donc là encore une certaine aptitude à la piste. On va voir sa course de référence qui était la dernière, en l'occurrence le 1er juillet, donc tout récemment, sur l'hippodrome de Cabourg. Elle se classait 4e. Elle était venue de la seconde partie du peloton. Elle avait suivi l'effort Story Magic en face. Puis, après avoir été un petit peu contrariée, elle s'était courageusement relancée pour finir. Elle avait pris de peu la 4e place après lutte. En tout cas, elle était en forme. Alors, cette Iskoia, elle est un petit peu plus compliquée à la volte, en l'occurrence, comme ce sera le cas ce vendredi, mais son entourage a décidé de l'équiper d'un bonnet fermé pour l'aider justement à bien partir. Attention à ce numéro 6, Iskoia, qui, là encore, a une chance de faire l'arrivée. On continue par faire le papier pour ce quintet plus avec une des régionales de l'étape, en l'occurrence le numéro Irma de l'Éclair, le numéro 8, entraîné à quelques kilomètres de l'hippodrome de Cabourg, environ une trentaine de kilomètres, par le régional lui aussi, Nicolas Catherine. Irma de l'Éclair, elle apprécie la piste de Cabourg. Regardez, une fiche spéciale. Irma de l'Éclair, 3 courses sur le parcours, une place. On va regarder une de ses bonnes performances de cette année, c'était 20 avril à la Capelle. Elle avait toujours été pointée en embuscade et elle avait vainement tenté de mettre en route la supériorité de Inoa de Solosa tout au long de la ligne droite, mais elle prenait, regardez, une bonne deuxième place, cette Irma de l'Éclair. On sait que Nicolas Catherine apprécie préparer ses chevaux pour ce petit meeting de Cabourg, et donc cette Irma de l'Éclair, elle nous semble tout à fait capable de faire l'arrivée, en tout cas elle affronte un lot dans ses cordes, et on ne voit pas pourquoi elle ne ferait pas l'arrivée dans cet événement. Attention donc à ce numéro 5, Irma de l'Éclair. Allez, tout de suite, on vous dévoile l'heure, c'est arrivé de nous dévoiler l'heure de notre pronostic. Sans trop de surprise, vous l'avez compris, lorsque nous avons fait le papier, nous avons placé le 15, Gédéon Verpé, en tête de notre pronostic, même s'il devra rendre la distance. Le partenaire de Johan Le Bourgeois semble capable de rendre la distance et de revenir disputer les toutes premières places. Donc en tête de notre pronostic pour ce 100% quintet, le 15, Gédéon Verpé. Nous avons mis ensuite le 10, Infernal Spirit, pour essayer de trouver une cote intéressante, avec le numéro 4, Iconoclaste Érable, et le numéro 8, Irma de l'Éclair. Voilà donc notre pronostic chiffré, le 15, le 10, le 4, le 6 et le 8. L'épreuve est quand même assez ouverte, donc on peut partir de 4 chevaux de base, à savoir le 15, le 10, le 4 et le 6, et mettre derrière 4 autres chevaux, à savoir le 8, Irma de l'Éclair, le 9, Inéal du Bouillon, qui sera du ferré des 4 pieds, le 12, Jericho Strike, particulièrement bien engagé, et le 2, Minokili, qui n'a pas de mal couru du tout la dernière fois. Voilà, on vous répète ça en chiffres, le 15, le 10, le 4, le 6, le 8, le 9, le 12 et le 2. Voilà pour ce 100% de quintet réservé à Cabourg. Attention, la réunion est assez intéressante, il y aura pas mal d'autres courses intéressantes. On vous conseille de faire attention au numéro 13 dans la 6e course, Mix Cash, qui ne devrait pas décevoir, on peut le dire tout de suite. Voilà, le 613, Mix Cash. Voilà, on se dit à bientôt pour un nouveau 100% quintet.